Zéro. Donc bonjour, bonjour. Bonjour. Donc là nous sommes en compagnie de notre sœur. Hein. Donc voilà et voilà donc là voilà donc tu vas partager ton témoignage, c'est ça? Ah ben oui, hein. Voilà. Ça, je pense que ça va aider beaucoup de jeunes, surtout des mamans et puis beaucoup de femmes. Voilà, beaucoup de femmes qui ont été peut-être battues et puis qui ont subi abusement sexuel et tout ça. Donc je pense que oui, et j'espère, et je suis sûr que ça va les aider. Amen, amen. Au nom de Yeshua, je sais que ça va les aider. Amen. Et du coup tu habites la Martinique, voilà. Tout ça et voilà, comme vous le savez, nous sommes aussi en mission et du coup c'est une sœur qui que nous avons rencontrée comme ça un jour. Hein, le Seigneur a permis qu'on puisse la rencontrer. Du coup, elle va raconter aussi son témoignage et aussi pouvoir dire comment elle a fait pour nous rencontrer. Et on sait que le Seigneur, c'est lui qui fait des connexions. Des fois, on s'y attend pas. Comme aujourd'hui, on ne savait pas qu'on allait la voir. Voilà. Et aujourd'hui, de grandes choses. Amen. Donc nous-mêmes, nous sommes surpris et que Yeshua soit béni. Voilà. Donc on va la laisser s'exprimer au nom de Yeshua. Alors, moi c'est Jessica. Et voilà, j'ai 5 enfants. Et alors, mon parcours, c'est que bon, quand on est jeune, tout le monde va au caté, comme d'habitude, on est inscrit au catégisme, on nous apprend sur le Seigneur, sur Dieu, sur Marie. Mais voilà, ce n'est pas ça. Moi, je cherchais à savoir qui était le Seigneur Jésus. Et un soir, mon père était en train de regarder la télé, tout ça. Et de là, j'ai demandé à mon père, comme j'avais à peine 10, 11 ans, hein, j'ai demandé à mon père qu'est-ce qu'il regardait. Il m'a dit, mais c'est assieds-toi et puis regarde. De là, j'ai vu que c'était Jésus de Nazareth. Donc, je pense que tout le monde a vu ce film, Jésus de Nazareth, tout ça. Et quand j'ai vu comment on l'a traité, qu'on l'a maltraité, tout ça, et puis qui était Jésus, mon cœur m'a fait l'image, comme ça a pleuré. J'ai vu que, que c'est injuste vis-à-vis du Fils de Dieu, tout ça. Et bon, après, en temps qu'on grandit, en temps adolescent, tout ça, ça passe. On a les premières amourettes. Donc voilà. Et de là, j'ai eu un coup de peine par rapport à une petite amourette que j'ai eue au collège, tout ça, par rapport à un ami. De là, vous voyez les cadrans là que les parents mettent là de Jésus, là, le faux Jésus là. De là, je l'ai regardé, puis j'ai pleuré, j'ai dit, oh Seigneur Jésus, toi seul et mon mari, toi seul je veux épouser, c'est toi seul mon copain, je ne veux personne d'autre. Et puis ça m'est passé. Donc après, en grandissant, quand je suis arrivé au lycée, tout ça, j'ai eu mon copain, et à qui j'ai eu 4 enfants avec lui, tout ça. Et je suis partie en France. Et de là, comme je raccourcis un peu parce que l'histoire est trop longue, je suis partie en France, tout ça, j'ai accouché de mon premier fils. Et puis de là, les ennuis ont commencé. Quand mon gars commençait à me battre, à me donner des coups, à me violer, à me sodomiser de force, à faire des choses que, voilà, que seules les femmes qui sont battues connaissent. J'avais des bleus, visage défiguré, couteau. J'avais, voilà quoi, c'est comme si tu subissais en même temps les coups de fouet que Jésus a. Donc je sens que les femmes qui sont battues connaissent cette souffrance. Ça a pris beaucoup de temps. Je priais le Seigneur Jésus. Je le priais, je le suppliais de me sortir de là. Mes parents connaissaient l'histoire. Ma belle-mère connaissait l'histoire. Personne ne pouvait m'aider. Je suis retournée en Martinique. J'ai vécu 7 ans là-bas avec lui. Je suis retournée en Martinique en croyant que voilà, j'étais délivrée. Non, ce n'est pas vrai. Le gars était avec moi. Il me harcelait parce que j'avais pris une maison à Ducos. Le gars me harcelait. Il me harcelait, tout ça. Et après, il y avait une... je ne sais pas comment je l'ai connue. Une fille qui est venue chez moi, témoin Jéhovah. Elle a commencé à apporter la parole, la Bible, tout ça. Commencé à suivre, tu vois, le Seigneur Jésus, tout ça. Mais eux, ils s'appellent Jéhovah.
Jéhovah et tout. Donc, j'ai commencé à lire la Bible avec elle. Mais malgré ça, j'avais toujours des persécutions avec le père de mes enfants. Il me battait pour rien. Hein. Et pourtant, c'est lui qui me trompait. Mais moi, j'étais fidèle jusqu'au bout. Mais vraiment jusqu'au bout. J'ai vécu 11 ans avec le gars, mais jusqu'au bout, fidèle jusqu'au bout. C'est ça qu'on nous, on ne comprend pas en tant que femme, comment on est fidèle et puis comment on est persécuté à ce point. Et le jour de ma délivrance, c'était, je crois que c'était le 5, je sais, quand je me souviens, c'était en 2011, le 5 juin 2011. Ah oui. 5 juin 2011, je me rappelle. La veille, j'avais pris des coups, il m'avait battu presque à mort. J'avais des coups, j'avais le visage défiguré, tout ça. Et puis on est parti à la gendarmerie de Ducos. Ce jour-là, le Seigneur je le bénis parce qu'il m'a délivré de cet enfer. On l'a arrêté, bien que j'ai fait de la garde à vue, mais j'ai été délivré. Ah oui, j'ai été délivré, j'étais contente, c'était super, c'était super. Oh. Je glorifie le Seigneur pour ça. Après, je suis retournée chez mes parents avec mes 5 enfants, avec mes 4 enfants. Quand tu dis que tu as été délivré, c'est... L'emprise, tu vois... De l'emprise de ce monsieur. L'emprise de cet homme, parce que tu es durant 9 ans, des coups, le soir, abus sexuel, tu es attaché, séquestré. Ah ouais, à ce point. Non, les femmes qui vivent ça le savent. Il y a une emprise psychique sur toi. Tu peux pas, tu veux t'échapper, tu as la force, mais tu n'y arrives pas. Les gens ne vont pas comprendre. Des gens qui disent ah ouais, mais je vais donner au gars des coups, je vais faire ci. Non, c'est pas comme ça, c'est pas ça, c'est plus fort, c'est une emprise, mais vous n'allez pas comprendre comment cette emprise. C'est comme un envoûtement. C'est comme un envoûtement, c'est tellement fort que voilà, vous voulez vous échapper, mais il y a vos enfants, vous voulez aussi les protéger, parce que eux-mêmes, le père les battait. D'accord. Le père les battait, je les protégeais, je prenais des coups aussi. Voilà. Il a failli tuer 2 de ses enfants. Ah ouais. Donc j'ai protégé, donc c'est vraiment, c'est chaud. Donc il faut vraiment que les gens se mettent dans le Seigneur, prient le Seigneur pour être délivrés de cette emprise. Voilà, parce que même, tu vois, le concubinage, moi-même je ne savais pas que le concubinage n'est pas bon. Donc le concubinage n'est pas bon, il faut être marié pour être béni. Effectivement. Donc si tu es dans le concubinage et puis que tu vis avec un homme, tu n'es pas marié, tu as des enfants, tu risques l'enfer. L'enfer est déjà sous tes pieds. Donc il faut prier pour être délivré. Il faut prier le Seigneur Jésus, il faut s'en sortir. Donc le concubinage mène en enfer. Mène en enfer. D'accord. Donc moi, je ne savais pas que j'étais déjà, si je mourais là, je serais en enfer. Wow. Donc je glorifie le Seigneur Yeshua parce qu'il m'a sorti de là. Et puis, après ça, bon, c'est vrai, après mon visage défiguré, tout ça, je pleurais. C'est pas comme ça qu'on sort, ça prend du temps. C'est le temps que ton cœur soit guéri. Voilà, il faut du temps, il faut de la patience. J'avais vu aussi, on m'a envoyé voir un psychiatre, c'est par rapport au juge, tout ça. Et derrière le psychiatre, je voyais que c'est pas le psychiatre qui me parlait, mais c'est le Seigneur qui me parlait à côté. Ah ouais. Parce que le psychiatre, normalement, il partait un tas de trucs, mais le Seigneur parlait du sens qu'il me disait, oui, mais non, il ne faut pas faire comme ça, il faut rester sage, ça prend du temps, faut aller de l'avant, il ne faut pas réfléchir sur ça. Ça c'était, tu vois comme c'est, le Seigneur parle à travers les gens. C'est ça. Donc c'est ce qui m'a aidé. Donc de là, après, j'ai eu du travail. C'est comme si tu avais commencé à revivre. J'ai recommencé à revivre. Wow. Et puis j'ai eu une maison avec mes enfants, tout ça. J'ai loué une maison, tout ça, avec mes enfants, tout ça. Et après, je suis tombée dans une autre relation. Mais cette relation-là aussi n'était pas bonne. Tu vois, du sens que à peine 3 mois, je suis tombée enceinte, je ne savais pas. Et le gars me trompait avec déjà une autre femme qui était avant avec. Ah ouais. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai demandé au gars s'il voulait, voilà l'enfant, parce que voilà, on était ensemble, tout ça. Il ne voulait pas me répondre, tout ça. Et puis
Moi, je savais que j'étais enceinte, mais chaque fois, tu vois, je faisais les tests, oui, mais quand j'allais à l'hôpital, on me disait que non, j'étais pas enceinte. L'hôpital me disait non, j'étais pas enceinte, tout ça. Donc, je suis obligée d'aller faire une prise de sang. De là, j'ai fait la prise de sang, j'étais enceinte. D'accord. Je suis allée à l'hôpital, ils m'ont fait l'échographie. Comme moi, j'ai fait des césariennes. Donc, eux, ils ont introduit seulement j'ai oublié le nom, mais on a passé, on introduit. Mais c'est directement, j'aurais dû directement avec la sonde voir. Ouais. Parce que mon truc est. Ouais, c'est une espèce de. Voilà. Ouais, d'accord. En fait, c'est une sonde avec un caméscope dedans. D'accord. Voilà. Ils n'avaient pas vu comme ça. Et puis de là, j'ai dit ça à ma mère. Elle m'a dit, ah oui, enceinte. Voilà. Et puis quand j'ai dit ça à mon père, ah ouais, tu es enceinte, fallait pas. Ouais, tu n'aurais jamais dû, tu as du travail après, machin. Jessica, réfléchis bien avant de prendre ton métal, nanana. En gros, avorte quoi. Ah, avorte. J'ai réfléchi, j'ai demandé au Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et même si tu n'es pas converti, tu sais que le Seigneur a inscrit toutes ces paroles en toi. Il ne faut pas. Donc tu savais dans ton cœur que... Il ne faut pas avorter. Mais j'ai désobéi. C'est ça le truc, c'est que j'ai désobéi. Le Seigneur m'a montré l'enfant. Il était beau. Et que je pouvais m'en sortir. Il m'avait juste montré. En plus, j'étais à pied. Il m'a montré que j'avais ma voiture. Ouais. Et j'avais mon enfant. Voilà, et que le père venait le voir, tout ça. Mais je n'ai pas pris en considération, tu vois, c'est le truc de mon père qui venait. D'accord, la pensée de ton père. La pensée de mon père qui venait, il était, voilà. Et puis de là, j'ai avorté. D'accord. J'ai avorté. Ah, mais quand je me suis converti, ce sera un petit peu plus long après. D'accord. Donc là, tu n'étais pas encore converti. Je n'étais pas encore converti. Tu priais quand même. Je priais, mais voilà. Le Seigneur me disait toujours, Jessica, lis ta Bible. D'accord. Jessica, tu sois... toujours cette... D'une voix, lis ta Bible, Jessica. D'accord. Jessica, retourne à l'enseignement, Jessica. Wow. Lis ta Bible, Jessica, retourne à l'enseignement. Toi, tes parents, ils étaient chrétiens à l'époque? Comment? Tes parents, ils étaient chrétiens? Mes parents sont chrétiens, mais catholiques, ils sont tous dans le catholicisme. D'accord. Tu vois, donc c'est Marie, machin. Ok. Et en plus de ça, j'ai prié à Marie, mais j'avais des démons, pas des démons, mais des dolis qui venaient à chaque fois. Ah ouais. Je priais Marie. Oui, Marie, c'est pas vrai, c'est démon, c'est pas vrai. Je dis à tout le monde, Marie, oh, faut pas prier Marie, je suis désolé. Hein. Non, ça, Marie, non, c'est pas bon. Donc, vraiment retourner à Jésus. C'est Jésus, seul médiateur. C'est lui qui peut tout faire. Donc, vraiment, c'est Marie, tout ça et tout ça. Bon, et quand il y a l'avortement, tout ça, donc c'est vrai que j'ai pleuré et que je m'en suis voulu parce que j'ai avorté. Moi, je sais dans mon cœur que c'est un meurtre que j'ai fait. Mais de là, j'ai écouté mon père. J'ai dit, ah, je n'aurais jamais dû écouter mon père. Tu vois, c'est pourquoi c'est... Après la conversion, voilà. on va y arriver. On va y arriver. Après ça, bon, après j'ai commencé, j'ai travaillé. J'ai laissé tout le monde, j'ai travaillé. Ensuite, je suis arrivé, je travaillais à la station, à Fort-de-France, tout ça. De là que j'ai rencontré le papa de ma fille, de ma dernière fille. D'accord. C'est là que j'ai rencontré monsieur. Et monsieur, voilà, quoi. Déjà à la base, c'était pas, je voulais pas, tu vois, je suis pas raciste, hein, mais les blacks, je savais leur mentalité, la façon dont ils réfléchissent, la façon dont ils font, ils sont pas fidèles, ils sont pas là pour la femme, tu vois. Moi, je ne voulais pas. Et pourtant, je sais pas comment, mais je suis sortie avec. Je sais pas comment, je suis sortie avec. Tout ça, ah ouais. Tout, je sais pas. Il m'a séduit. Déjà, à la base, comment on est sortis ensemble, il m'a dit en premier qu'il m'aimait déjà. Ah, c'est la phrase... C'est la phrase type. Mais je suis tombée amoureuse de toi, je me vois mariée avec toi. Tu vois, les beaux discours. Je vois. Ouais, je t'aime. Il m'a juste montré, tu sais, il y avait une chanson Zouk qui disait Jessica, moi, un tas de trucs, mon Dieu, il a fait. Moi, j'ai douté, hein. Ouais. J'étais pas encore. Après, là, on a commencé à parler, tout ça, et puis là, on a concrétisé, on est sortis ensemble, tout ça. Les premiers mois, comme on dit, tu vois, il n'y a pas de visage. Hein. Tout est beau, tout est magnifique, tout est super. Premier mois, deuxième mois, oh, c'est merveilleux, oh mon Dieu, le père charmant.
Le prêtre charmant, oh, mon Dieu, ah ouais, je me dis te connaître avant, c'est ça, c'est le top. Et puis après, quand tu vois, quand tu tombes enceinte, que tu vois comment est cette personne. Quand je suis tombée enceinte, tout a changé, son visage, tout a changé. Il m'a dit, ah non, Jessica, je vois que tu es malade, avorte. De là, j'ai dit non, j'avorte pas. Donc, je n'ai pas avorté. Et puis, j'ai continué sur ma grossesse, malgré que j'étais malade. Et puis, après, les choses se sont empirées. Pendant ma grossesse, voilà, il me trompait. Il me trompait et tout. Et puis, moi, je le savais. Et ce qui était dommage. Après, il m'a dit comme quoi que non, qu'il est toujours fidèle, de ne pas m'inquiéter pour ça. Mais voilà, moi, tu sais, tu le sens, tu le ressens. Le Seigneur m'avait montré dans les rêves comme quoi qu'il me trompait. Voilà. Et puis, bon, je suis restée avec. Parce que, tu sais, en temps martiniquaise, on te dit toujours, ah oui, mais non, de toute façon, il te trompe, tu ne vas pas trouver de meilleur, machin. Donc, le tépi, machin, autre. Non, je suis restée avec, tout ça. Fidèle toujours, comme d'habitude. Fidèle à les femmes. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et puis après il y a eu un drame. Le drame s'est passé. Bon, j'ai déménagé. On voulait prendre ensemble un logement. Donc on a déménagé. Je suis venue habiter à Fort-de-France. Et de là tout a démarré, tout a basculé. Je veux dire que quand on habitait à Fort-de-France, pendant les vacances, il s'est passé des choses que moi je n'étais pas au courant. Et pourtant, j'étais dans la maison, mais je n'étais pas au courant. Je ne voyais rien du tout. C'est comme s'il y avait eu un aveuglement. Un aveuglement, vraiment un aveuglement. Et c'est au bout d'octobre, quand j'ai fêté l'anniversaire de ma fille, elle avait 2 ans. À ce moment-là, après, j'ai entendu mes 2 filles dire que la police est venue au collège. La police est venue au collège. J'ai dit, pourquoi la police est venue au collège? C'est quoi la raison? Et elles m'ont dit, ah oui, maman, c'était pour poser des questions. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Où on dort? Qu'est-ce qu'on fait à la maison? On est venu. Je suis là, mais la police est venue. Mais est-ce que la police est venue avec d'autres enfants? On interrogeait d'autres enfants. Pourquoi c'est vous? Elle m'a fait, mais maman, je sais pas. Elle ne voulait pas me dire, c'est comme si le Seigneur les protégeait pour ne pas dévoiler la chose. D'accord. Et de là, on a reçu la lettre le vendredi. Non, le mercredi, on a reçu la convocation policière, comme quoi on devait se rendre, nous tous les deux, à la gendarmerie nationale de police, tout ça, à Fort-de-France. Donc j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Le gars a commencé à pleurer, il a pleuré tout le week-end, il n'est même pas allé travailler. J'ai dit, mais Nicolas, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a dit que j'ai touché les fesses de ta fille. J'ai dit, pour ça, on m'a appelé, la police m'a appelé, tout ça. Il y a un truc. Pourquoi la police nous provoque, nous tous les deux? Il y a un problème. Les filles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, personne ne voulait dire, machin. Donc, on a attendu, j'ai attendu lundi. Le gars a commencé à pleurer tout le week-end. Tout le week-end, il pleurait, machin, il priait. Donc là, il était en prison déjà? Non, il était où? Non, il était toujours à la maison. Il était à la maison? Il est toujours à la maison. D'accord. Donc, il veut dire que les policiers sont passés le lundi, le mardi, au collège. D'accord. Et on a reçu la convocation mercredi. D'accord. Dans la boîte aux lettres. Ouais. On était convoqués le lundi 14 octobre. Oh, ah, tu te souviens? Parce que c'est choquant. Ouais, c'est des choses qui ont marqué un peu ton passé. De là, on est allé, tout ça. Je suis entré, on a mis tout de suite en garde à vue. Le monsieur m'a dit, le major m'a dit, votre copain là, il est déjà en garde à vue. J'ai dit, il est en garde à vue. Voilà, c'est quoi? On m'a fait lire le document. Dans le document, il y avait les détails avec tout ce qui s'était passé, tout ce que les filles ont dit. Et comment ça s'est passé? Alors, j'explique. Je veux dire, au collège, le lundi, ma fille, celle qui vient la 4e,
l'avant-dernière, c'est l'avant-dernière, a écrit une lettre disant que oui, je me sens mal à la maison. Ma soeur m'a raconté ce qui se passe, que mon beau-père viole ma soeur, tout ça, et que c'est un truc très lourd. Elle voulait donner ça à son amie, mais la maîtresse a intercepté la lettre. Oh là là. La maîtresse a lu. Ah. De là, elle a donné au proviseur. Le proviseur tout de suite a appelé la gendarmerie. D'accord, voilà pourquoi. Voilà. Il y a eu cette intervention, au collège. Et tout ça est fait du Seigneur. Bien sûr, bien sûr. Ça, parce qu'il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça sorte voilà, c'était caché, c'était des choses cachées. Et le Seigneur voulait mettre ça à la lumière. À la lumière, voilà. Oh là là. Et ça, tu ne voyais rien pendant ce temps? Rien du tout, rien, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Et de là, c'est ça, parce que moi, avant tout ça, moi, je priais beaucoup parce que je voulais qu'il parte. Parce tu voulais qu'il parte? Je sentais plus l'amour, je sentais une force, mais quelque chose qui n'allait pas. Tu vois, quand tu sais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, tu vois, quand je suis venu vivre à Port-de-France, je sentais que je ne pouvais plus tenir. Je disais ça à mon fils, le premier, je ne pouvais pas rester avec le gars. Je demandais l'intervention du Seigneur parce que je priais tous les jours, les soirs, je pleurais, je priais tous les jours. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pour ça, à ce moment-là, que le Seigneur a mis ça en lumière. Wow, donc en gros, je vais récapituler. En gros, ce qui se faisait, c'est que toi, tu étais dans la maison avec ce monsieur. Voilà. Et en fait, pendant que tu étais là, en fait, ce monsieur, il abusait d'une de tes filles. C'est incroyable. Voilà. Et donc, le Seigneur qui a vu, il a vu ta détresse. Voilà. Il a vu tes prières, tout ça, et ben, il a décidé d'intervenir pour mettre ça, parce que toi, tu n'en voyais que du feu, quoi. Tu vois rien. Je vois rien du tout. Parce que quand je m'occupais H24 de la dernière, elle était petite. D'accord. Donc, je vois. Donc, lui, il en profitait pour faire ses baisses basses. Incroyable. Ces choses. Oulala, voilà. Donc, voilà, voilà. C'est vraiment, tu sais, moi, du moment où je me remémore les choses, je vois que c'est fort. En fait, il n'y a que le Seigneur qui pouvait mettre ça en lumière, quoi, parce qu'il voyait les choses, le Seigneur. Il voyait les choses, voilà. Donc, de là, quand j'ai su tout ça, j'étais bouche bée. Je passais parce que tous mes après-midi, mes journées à la police, parce qu'il fallait... Il y avait plein de démarches à faire. Tu m'as dit d'ailleurs qu'il y avait 3 jours, c'est ça, pratiquement? 3 jours. De quelle heure à quelle heure à peu près? Fallait que je dépose mon dernier garçon, pas mon dernier garçon, le deuxième garçon, je déposais au collège. Tout de suite après, j'allais à la police qui me dit qu'à 8 h, j'étais là à 8 h pour juste des moments jusqu'à 21 h. Au moins 3 jours d'affilée. Ouais, 3 jours d'affilée. Parce qu'il fallait dire la même version, tout ça. Il fallait qu'il soit sûr que c'était vrai. Que j'étais pas complice, qu'il y avait des trucs. Ouais, parce qu'il y avait un atteinte sur un mineur quand même. Elle avait quel âge? C'était 13 ans. Ouh là là, c'est terrible. Elle avait 13 ans, tu vois, donc c'est ça. Et après, on a fait aussi les examens à l'hôpital, il fallait que j'étais là. D'accord. J'étais là aussi. Et après, il y a eu la plainte à déposer par rapport au truc. Et puis après, j'étais tranquille, mais j'étais pas tranquille parce qu'il y a eu la convocation. Il y a eu une convocation. Et il y a eu aussi le monsieur, il devait partir, il ne devait pas s'approcher de nous jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que tout se soit réglé au niveau de la justice. Au niveau de la justice, mais jusqu'à aussi le tribunal a décidé... Être tranché. Être tranché. Donc c'était le 15 novembre. Et tranché le 15 novembre. Donc, il y avait un mois. Un mois au moins de... Ok. Voilà. Et après j'ai fait les démarches, tout ça, mais il fallait... Pour les démarches, c'était long. Avocat, tout ça, tu sais, demander avocat d'office, tout ça. D'accord. C'est long. On me l'a donné en plus après le procès. Donc, ah ouais, ça ne servait plus à rien. Ça ne servait plus à rien. Ok, d'accord. Donc, alors là, je testais le gars pendant. Je ne voulais pas voir monsieur. Si je voyais monsieur, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais tu sais, tu as envie de meurtre, tu as envie de tuer, tu as envie de couper son sexe, tu as envie de faire un truc tellement qu'il ne fallait pas toucher. Il a touché à un de tes enfants. Il a touché un truc qu'il ne fallait pas toucher. Lui-même qui regardait, le truc c'est que lui-même qui regardait ces interventions comme sous TF1, et là, ouais, moi-même, papa t'a qui démoli, toi-même qui disais ça, tu comprends ce que je te dis? Tu as fait cette chose. Ouais, c'est grave. C'est vraiment grave. Bon, le Seigneur a permis qu'il m'appelle, comme je t'avais dit, qu'il m'appelle. Moi, je ne savais pas. Donc, moi, j'ai appelé, j'ai décoché.
C'est de là que j'ai vu c'était lui, mais je ne voulais pas lui parler. C'était 3 semaines après, c'était fin octobre, en plus fin octobre, début novembre, 3 semaines après. Donc, et de là, il a parlé, il m'a demandé pardon, il m'a dit Jessica, non, c'est pas moi, j'ai pas fait ça. Jessica, où ça fait mon idée, je m'en dis des petites filles, mon idée petit bolom, Jessica, non, j'aurais pas pu. Tu comprends? Je dis, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors que tout prouvait qu'il avait fait ça. Tout prouvait qu'il avait. Tout prouvait. Il m'a fait, oui, Jessica, je sais que c'est moi qui ai fait, mais ce n'est pas moi de moi-même. D'accord, donc il reconnaissait que c'était comme si c'était quelque chose en lui qui était plus fort que lui. Voilà. D'accord. Donc, c'était pas moi. Jessica m'a pas mince. Il m'a dit qu'il voulait se suicider, machin. De là, quand il a envoyé la lettre, j'ai envoyé directement tout ça au major pour dire. Et j'ai dit qu'il m'a appelé. Il m'a dit ça, il voulait se suicider. Parce qu'il faut donner des comptes. Bien sûr, parce que si tu savais ça, c'est non-assistance en personne en danger. J'ai dit ça. Le major m'a dit qu'il a appelé. Il lui a dit tout ça, machin. Le Seigneur m'a permis de le voir pour lui dire de ne pas faire ça, d'arrêter. Il buvait, il ne mangeait plus, il ne voulait rien faire. Il était vraiment dépravé, désorienté, il était abattu. C'était trop fort pour lui de vivre ça. Pas. Il buvait que du rhum, je lui ai dit non, arrête, mange, tout ça. Donc lui, il avait prévu dans sa tête de se suicider. Wow. Je lui ai dit que ça ne vaut rien, que c'est pas, ça t'emmène en enfer et tu ne seras pas en paix. Donc le suicide n'est pas bon. Donc là, si tu permets, donc là déjà, parce que déjà tu lui en voulais beaucoup, voilà. Mais en vue de voir qu'en fait, lui, il allait perdre sa vie hein, parce qu'il voulait se suicider, toi quand même là dans ta tête, tu te dis, en fait non, tu pouvais pas... Tu vois, parce que tu aurais pu mal réagir par rapport à ça, tu aurais pu dire, ça c'est ton problème. Mais quand même, dans ton cœur, tu te dis non, en fait, en voyant ça, tu as eu de la compassion quand même pour lui à ce moment-là, d'accord? J'ai eu de la compassion, donc je lui ai dit que non, c'est le Seigneur qui nous guide. Donc, malgré que je n'étais pas converti, et pourtant, je n'étais pas encore converti, et c'est ça le truc. Incroyable. Je n'étais pas encore converti, c'est pour le Seigneur utilise beaucoup de personnes, même s'ils ne sont pas convertis, mais tu es déjà appelé, donc il faut vraiment que... il y a quelque chose qui est dans ton cœur, c'est comme une semence. C'est une semence. Il t'aide à discerner le bien et le mal, et tu ne peux pas vouloir le mal des gens. Non. Et moi, je ne voulais pas le mal, j'aime pas la souffrance, j'aime pas ça. Tu as vécu beaucoup de souffrance en plus. Voilà, c'est ça, j'aime pas... voilà. Surtout envers les enfants non plus, j'aime pas. Surtout quand j'en vois un enfant qui pleure... des jours, pas des jours, pendant une journée, je dis, mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ce n'est pas... Parce que tu vois, les vieilles souvenirs te reviennent. Ouais, c'est ça. Et mais non, Seigneur. Donc le Seigneur te réconforte, mais non, ça va aller. Tu vois, un moment après, il y a un calme. Le Seigneur a résolu son problème. C'est ça, c'est ça. C'est quoi, il est grand. Oh, amen, amen. Alléluia. Alors, et ensuite... Donc là, tu étais dans le fait que tu l'avais conseillé de ne pas... Oui, de ne pas se suicider, tout ça. Je l'ai accompagné jusqu'à... pourtant, c'était interdit, hein, mais je le fais... Je ne sais pas, c'est le Seigneur qui guide, donc c'est lui. Donc, j'ai accompagné jusqu'à le jour, vendredi 15 novembre, le jour du procès. Le jour du procès, le matin même, il m'a dit, Sika, t'es où? J'ai dit, moi, je rentre chez moi. Il y a le procès tout à l'heure. Ouais. Donc, je suis passé le voir quand même. Et ce moment-là, il m'a dit, ah ouais, c'est car, j'allais me tailler les veines là, tu me retrouver en sang là, ouais, les policiers me retrouver en sang là. C'est là, heureusement que tu ne l'as pas fait. Il m'a dit qu'il y a une voix qui me disait, vas-y, allez, vas-y, tue-toi. Ah ouais. Même son horoscope lui disait, ouais, vas-y, tue-toi, allez. Donc il a regardé son horoscope. Il a regardé son horoscope, ce jour-là, même ce jour-là, lui disait, c'est incroyable. Vas-y, prends-toi, voilà, et pour ça, ceux qui entendent là, l'horoscope, c'est pas bon là, il faut abandonner ça. Tous les chrétiens qui sont dedans là, il faut abandonner ça là. L'horoscope n'est pas bon non plus. Voilà. Le suicide aussi, hein. Le suicide, c'est pas bon non plus. C'est pas bon. Et donc, je suis parti, il était midi, le procès était à 14 h. Mon frère est venu s'occuper de mes enfants, et surtout de la dernière aussi. Il a attendu, et puis après je suis parti. Donc il m'a appelé, je lui ai dit, alors tu viens, il m'a dit, Jessica, je sais pas encore si je viens, viens, je t'attends, viens au procès, je t'attends, viens. Tu ne sais pas ce qu'on va te dire, c'est vrai que tu as fait ça, mais viens, tu vois. De toute façon, voilà, c'est déjà le grand jour, donc viens. J'ai vu, monsieur, c'est un gars qui n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure dans ses affaires, toujours à l'heure.
J'ai vu 1h50, 14h, le gars n'est pas là. J'ai appelé son frère. J'ai dit à son frère, écoute, Victor, il y a le procès de ton frère aujourd'hui. S'il te plaît, va voir ce que ton frère a, parce qu'il a prévu de se tuer, de se suicider. Donc, s'il te plaît, envoie, je ne sais pas, un de tes frères, vous êtes frères, allez voir ce que Nicolas fait, parce que moi, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est ça. Je ne peux pas y aller, moi, je suis déjà au procès, il est déjà convoqué, il est déjà en retard. Donc, je ne sais pas s'il a appelé tout ça, je sais. On va compléter. Donc, du coup, ben, tu avais confirmé au beau-frère, donc voilà, d'aller voir son frère, tout ça, voilà. Oui, parce que j'avais un mauvais pressentiment ce jour-là. D'accord. J'avais un mauvais pressentiment, donc je lui ai dit d'aller voir son frère et tout. Et, donc, tu as senti qu'il pouvait se suicider, quoi? Ouais, il y a un truc qui se passait, qui n'était pas normal, normal, tout ça. Donc, et puis ma soeur est arrivée parce que ma soeur, tu sais, voilà, c'est la famille, donc ils veulent voir surtout les Martiniquais, genre la gueule des gens, voir comment ils sont. Ouais, voilà, voilà. Le matrilage, ça s'appelle. D'accord, ouais. Bon, enfin bref, donc le procès, finalement le procès, je l'ai eu à 22h. Ouais, 21h, 22h, le procès, donc toujours plus tard chez moi. Parce que j'ai eu des procès avant, et le procès était après, et on a fait l'appel pour savoir si les gens étaient là. Et ils n'étaient pas encore arrivés, tout ça. Donc on m'a, l'avocate, non, la greffière m'avait dit de faire un courrier et puis voilà, de remporter pour remporter le procès, tout ça. D'accord. Mais j'ai dit que maintenant non, non, je reste jusqu'au bout. Ouais, parce que c'est pas la peine qu'après je retourne, voilà, c'est tout. Donc j'ai attendu jusqu'au bout. Il n'est jamais venu. Donc j'espère que la police est peut-être allée le chercher, je sais pas. On fait des fois des... Voilà, on imagine des trucs comme quoi, mais non, il s'est rien passé, il n'a pas fait ça, mais non. Quelqu'un, peut-être son frère est venu, parce que je lui ai dit ça, son frère est venu le conforter, tout ça, machin, tout ça. Bon, le procès a eu lieu, donc ils l'ont traité de lâche, il n'est pas venu. Le greffier l'a traité de lâche et tout ça, il n'est pas venu, tout ça. Et bon, sans avocat, donc on te demande une indemnisation, tu ne sais même pas quoi dire, voilà, tu dis ce qui a été fait, on te dit les faits qu'il y a eu, tout ça. On l'a condamné à 6 ans. D'accord. À 6 ans. Et 6 ans, c'est tout. Voilà, donc je suis rentré chez moi. Moi, je croyais que c'était, voilà, c'était fini, tout ça et tout. Le soir, à minuit. D'accord. Ma fille a crié. Ah ouais? Ma fille a crié. La dernière, hein, sa fille, a crié. Elle a crié, papa, papa, papa. Elle a crié, elle a pleuré, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais non, Doudou, ça va aller, machin, elle tombe. Moi, j'ai fait le songe derrière, parce que je n'ai pas compris. On était dehors, sous une véranda, assis. Il était là. Il parlait à celle qui l'a dénoncé. Hein. Il parlait, il rigolait avec elle, tout ça, machin, tout ça. Après, il est parti, comme s'il était dans un couloir noir. Il est passé. Donc ça, c'était dans le songe que tu as eu là? Le songe, j'ai dit, mais Nicolas, tu vas où? Il ne m'a pas répondu, il est parti. Nicolas. Le lendemain, son frère m'appelle à 8 h. Jessica, vous savez ce qu'il fait? Il s'est suicidé quoi? Ah ouais. Donc en gros, il s'est suicidé quoi? Voilà, il s'est suicidé. En gros, il s'est suicidé. Donc j'étais sous le choc. Et moi, j'étais aux toilettes quand on me l'a dit. D'accord, ah ouais. J'ai dit, wow, j'étais sous le choc. J'étais vraiment sûr. Je ne savais pas où te mettre. Voilà, c'est quoi voilà, c'est quoi ce... Mais non, il n'a pas pu faire ça, mais non. Voilà, j'étais en train de mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Mais non, je lui ai dit, mais non. J'ai appelé, c'est qui j'ai appelé? J'ai appelé ma soeur. Il me dit ça. Il m'a dit, mais non, Jessica. Après, ils m'ont dit, ouais, Jessica, faut pas aller, on va te mal parler. Jessica, tu sais qu'on est déjà en famille, ok, tu sais où qui tu es, machin, tu vas dire représailles, tout ça, machin. J'ai demandé au Seigneur, mais tu sais, il y a une force dans ton cœur qui te dit, qui te pousse à aller, tu vois, qui te pousse à aller. Donc, je ne suis pas allé le matin voir le corps, le suicide, tout ça, parce que j'avais ma fille, tout ça. D'accord. Je suis allé l'après-midi, le lendemain, qui cherchait un papier. Et déjà, c'est même pas ça, c'est que c'est...
En plus, c'est le major qui m'a appelé. Je pense que le Seigneur parlait à travers différentes personnes. Le major m'a appelé. Il m'a dit non, vas-y. Parce que, voilà, tu es sa copine. Même s'il y a eu des choses, tu dois être là. Et c'est toi qui dois faire les choses, les papiers et tout ça. Vas-y. Il m'a donné le numéro de sa soeur qui habite à Châteauboeuf, à Dillon. J'ai appelé sa soeur. De là, j'ai expliqué. Il m'a fait ça. Ah non, Nicolas qui fait ça. Eh mon Dieu, mais non. Ah chérie, il n'y a pas de don. Ah ouais, mais il pas pour faire ça. Donc là, ils ont compris que c'était. Ils ont compris que c'était pas moi, lui. parce que c'était lui. Parce que la famille m'en voulait moi. Ben oui. C'était moi qui étais la cause. Comme tout le monde savait que c'était avec moi, voilà, qu'il était. Je pensais qu'ils pensaient que ouais, c'est moi qui envoyé le suicide, je l'ai quitté. Voilà. Mais quand ils ont appris qu'il faisait des attouchements, tout ça sur ta fille, donc là ils ont dit oula. Voilà, ils t'ont vu autrement. Ils ont dit mais comment elle a fait pour venir justement à l'enterrement justement. Voilà. Et là ils ont vu autrement, ils t'ont demandé pardon. Pardon, voilà. D'accord. Voilà. Là, ils m'ont demandé pardon. Donc il y a eu je griffe dessus, il y a eu l'enterrement, tout ça, machin, ils m'ont dit pardon, ils m'ont dit qu'elle était courageuse. Alors, et le pardon de la famille, tout ça, j'enchaîne. Et de là, après l'enterrement, tout ça, après le au revoir, qui était douloureux, tout ça, ils m'ont donné les serges, ils m'ont donné un médaillon en cœur. Ok. Avec l'effigie de Nicolas là-dessus, sa date de naissance et sa mort, tout ça. Tout ça, bon, je suis entré, j'étais dépravé, désorienté, je ne savais pas quoi faire. Et je faisais le repas, je ne savais pas quoi faire. Les enfants étaient à l'école, je ne montrais pas ma douleur aux enfants, tout ça. Donc, j'avais de la peine, voilà, tu sais, quand tu te sens coupable de ce qui s'est passé, comme tu n'as pas pu sauver, pas sauver, mais c'est pas toi le sauveur, mais tu n'as pas pu aider cette personne. Voilà. Dans ces choses-là, et puis tu te sens coupable aussi par rapport à ta fille. Quand tu regardes ta fille, tu vois toutes les choses qu'elle a eues, et puis tu n'as rien fait pour. Donc voilà, c'était ça. Je pleurais souvent, j'étais souvent en larmes, je demandais au Seigneur, pourquoi moi, Seigneur, voilà, j'ai pas demandé ça, moi qui suis fidèle, moi qui n'ai rien fait à qui que ce soit, moi qui, voilà, toi, tu te poses ta question, tu es vraiment démuni, en même temps tu es en colère, mais la colère, c'est pas une colère, c'est peut-être plus une haine envers toi, une haine envers les autres. Et puis j'en voulais aux hommes. Je me disais pourquoi ils existent. Ah ouais, s'il y avait une bombe pour les tuer. Ah, j'en voulais aux hommes. Ah ouais, j'en voulais. Ah ouais, à chaque fois je voyais pour moi c'était un pédophile, un pervers. Ah ouais. Quelqu'un qui battait une femme. Moi je voyais plus les hommes, tu sais, de la façon dont au choix voir les hommes. D'accord. Et puis de là, j'avais un bidon de gaz. De là, en ouvrant, je voulais. Normalement, tu ouvres, c'est facile à ouvrir. Mais j'ai pris une paire de ciseaux pour, tu sais, comme si dévisser, tellement que le truc était. Et au contraire, au lieu de dévisser, je fermais. Aïe. Plus fort. La paire de ciseaux m'a coupé, mon sang a giclé partout. Ah, j'ai crié, j'ai pleuré. Ah, je m'en voulais tellement que voilà. Et puis, je crois que c'est le lendemain, c'est pareil. Il y avait mon ordinateur au coin du mur. J'avais une chaise là, mais comme si la chaise s'est tournée comme si vers moi, tu vois. C'était comme ça, comme si j'avais une chaise comme si. Puis c'est là que je me suis converti. J'ai dit Seigneur, j'ai pleuré, je me suis humilié. C'est comme s'il était là. C'est comme s'il était devant moi là. Mais je ne sais pas la force, je ne sais pas comment. Je ne peux pas t'expliquer tellement que c'est fort. C'est fort, c'est glorieux, c'est le Seigneur. Alléluia. Je me suis converti, j'ai dit je me suis humilié, il faut vraiment s'humilier. Mais c'est toi, comme tu dis, c'est même pas toi-même qui le fais de toi-même, mais tu le fais. C'est ça. Tu le fais. Comme si le Seigneur était assis là. Et puis je me suis humilié comme si le Seigneur était là. Je suis humilié. Je sais que je me vois. Et dans ton cœur, tu savais que c'était lui. Comme si je savais, je m'adressais à quelqu'un. C'est comme si je m'adressais à quelqu'un. Je disais,
J'ai dit, Seigneur. En fait, tu t'adressais à quelqu'un. Tu t'adressais à quelqu'un. Ouais. Effectivement, parce qu'il était là. Amen. Tu ne le vois pas, mais il était là. Ah, avec les yeux de la foi. Avec les Alléluia. yeux de la foi. C'est tes yeux spirituels qui l'ont vu, mais toi, de toi-même, tu ne l'as pas vu. C'est ça. C'est tes yeux. Wow. Et là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tout ce que tu veux, j'étudie ta parole, je t'étudie, je t'aime, je te veux, mais un seul truc, promets-moi, s'il te plaît, au Seigneur, s'il te plaît, je ne veux plus d'homme dans ma vie. Ne me donne pas d'homme, je ne veux pas. Que toi seul. Wow. Toi seul. De là, le Seigneur, je pense que le Seigneur m'a écouté. De là, je sais pas, j'ai senti un changement. Il y a eu un changement. Wow. Je me suis senti, c'est vrai, et c'est maintenant que je le remarque, hein, il y a eu un changement, une paix. Mais c'était pas encore tout à fait, mais j'ai senti déjà, que t'as touché à quelque chose. Il y a eu un truc. De là, j'ai vu, puis je feuilletais mon Facebook, mais sur mon Facebook, il y a pas grand chose, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas ce genre de truc. Comme par hasard, un pasteur a surgi, Marcelo Tunasi. J'ai dit, bon, j'écoute. Voilà. Puis j'avais demandé au Seigneur, parfois je commence, tu vois, dans la Bible, parce qu'il faut lire la Bible. Je lisais déjà la Bible, mais je n'étais pas à fond dedans, tu vois. Moi, c'était que l'Apocalypse, j'étais toujours dans l'Apocalypse, je lisais toujours l'Apocalypse, toujours, c'était ça qui... C'est la fin. C'était la fin qui m'obsédait. La Bible dit, mieux vaut la fin quelque chose que son commencement. Alors, tu es allé tout dans la fin. C'est toujours la fin, je lisais l'Apocalypse, j'ai essayé de comprendre l'Apocalypse, tu vois. Wow. Donc, voilà. Et puis, donc, j'ai regardé Marcelo Tunasi, mais j'ai regardé ses enseignements. Il y a des trucs qui disaient qu'ils étaient vrais, parce qu'il y avait des enseignements de la Bible, tout ça. Mais il y a sa manière de faire. C'est comme si dirait l'arrogance. Je m'as-tu vu le deux? Non, je dis non, c'est pas le Seigneur, ça. Non, je dis c'est pas le Seigneur. Donc j'ai dit c'est M. Tunasi, Marcelo Tunasi. Et ça m'a donné un autre pasteur que je ne connaissais pas du tout, un haïtien, Garden Paul. Voilà, j'ai suivi. Aux États-Unis, ça? Aux États-Unis. Il commençait la Bible, il est Los Angeles. D'accord. Bref. Je sais que c'est... Et là, il commençait l'enseignement, tout ça, la Bible, tout ça. Il nous a appris qu'on est âme, corps, esprit. Tu vois, il commençait, parce qu'il avait déjà fait son ministère, mais il avait un commencement. Donc, il commençait à le suivre bibliquement, tout ça. Et puis, il apprenait différentes choses de la Bible, tout ça. Et il connaissait les participants, parce qu'il appelait, vous êtes là, nana. C'est bien de te revoir, sois béni par le Seigneur. Ah, nana. Ou bien il m'appelait, ah, nana, oui, sois béni, parce que tu sais, quand tu es sur Facebook, en ligne, il y a les noms qui apparaissent sur le truc. Donc, il connaissait les participants qui étaient sur son live. Tout ça. Bon, je continue à le suivre, tout ça. Et à un moment, il a fait un triangle. J'ai dit, oui, on est corps, âme, esprit, triangle. Triangle, c'est pas bon, triangle. Mais bon, j'ai continué à le suivre quand même. J'ai dit, oh, triangle. Mais ça m'intriguait. Après, ouais, vous entendez 5 voix. Dieu, machin. La voix des émotions, la voix des trucs. Tiens, il y a 5 voix qu'on entend. Waouh, c'est chaud, 5 voix. La voix de Satan. J'ai dit, waouh, on entend 5 voix. Voilà. Tu vois. Et puis, après, je continuais à écouter tout ça. Pendant 1 an et demi, j'ai continué tout ça. Et quand il demandait la dîme, ah oui, il faut donner la dîme, sinon vous n'êtes pas béni, tout ça, tout ça. Ouais, il faut la dîme, il faut ceci, il faut cela, tout ça. Et puis, à ce moment-là, il dit, mais non, il y a un problème. Il y a un problème. Et puis dans ces chansons, il y a un moment, il chantait, mais j'entendais le diable. Je dis, mais non, c'est pas ça que j'entends. Donc, pendant que tu entendais ces chansons, c'est dans l'oreille droite, j'entendais le diable. C'est comme si quelqu'un te soufflait. Le diable, Ouh là là. ça chantait le diable. Ouh là là. Ça chantait les chansons
du diable, tout ça. Je dis, mais c'est bizarre parce qu'il glorifie le Seigneur. Comment il peut chanter des chansons? Voilà. Ça m'intriguait, vraiment ça m'intriguait. Et puis il y a c'était quoi, vers la fin de l'année 2020. D'accord. J'ai regardé une de ces vidéos, Glory El Shaddai, tu sais, commémoration des 3 anniversaires. Ouais, des 3 ans d'anniversaire. Des 3 ans d'anniversaire de ministère, tout ça. Donc ces personnes-là, ils fêtaient des anniversaires de ministère, quoi. Il y avait une grande... Ça, c'est pas marqué dans la Bible, ça, là, cette affaire. C'est pas écrit. Okay, mais tu sais qu'on est ignorant. Effectivement. On est ignorant. On suit. On prend tout ce qu'on nous donne. Voilà, on suit. Naïvement. Naïvement. C'est pourquoi il faut vraiment entrer dans le Seigneur. C'est ça, dans la parole, tout ça, bien regarder, vérifier. Ah, je conseille aux gens de vérifier les paroles de... C'est important. J'avais invité pasteur Tounazi, il avait invité d'autres pasteurs, je ne sais pas quoi là. Il a dit qu'il a dépensé 160 000 $ pour que le pasteur vienne. Je dis, tout ça d'argent pour un pasteur. Je dis, wow, il coûte cher ce pasteur. Et, ben, dis donc. Et puis l'autre que j'ai vu, il y a un truc qui m'a intrigué. À chaque fois que le pasteur Tounazi venait pour donner la parole du Seigneur, il avait un porteur de boue et un porteur d'eau. Ok, passe pour la personne qui traduisait, qui veut dire ça on peut comprendre. Ça on peut comprendre, parce qu'il y a le Seigneur a mis des... Mais porteur de Bible, je dis que ça c'est un prince. Ils avaient toujours la première place, hein. Toujours la première place. Et je répète, ils avaient toujours la première place. Tous les pasteurs que j'ai vus dans ce truc, toujours la première place. Ils avaient toujours. Comme on se rappelle, dans les Sanhédrins là, ils ont toujours la première place. Parce que Jésus l'a dit. Hein, ils cherchent toujours à avoir la première. Toujours habillé, cravate, à être vu, toujours cravate. Et puis, méfiez-vous des pasteurs, hein, les gens. Parce que c'est chaud. C'est chaud. Et puis, de là, il parlait tout ça. Et puis, il délivrait les gens pour ceux qui veulent donner leur corps à Jésus, leur vie à Jésus, venez devant, machin. Et puis, il priait, tout ça. Et puis, j'étais à la dernière séance. Et puis, le soir, j'étais combattu, j'étais persécuté. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais des forces. Waouh, c'était vraiment bizarre. Et puis, dans un songe, j'ai vu des âmes qui cherchaient où aller. Il y avait des hangars. Je sais pas, il y avait des hangars, cherchaient où aller. Puis ils parlaient, ouais, toi, tu peux guérir de. Tu sais, tu as le don de guérison, tu as le don de ceci, de cela. D'accord. Et il y a une fois, dans le noir, tout était noir. Il y a une voix qui m'a dit, ne regarde plus ces pasteurs. Ils sont avec le diable. Clairement. C'était le Saint-Esprit. Wow. Il t'a parlé clairement. Clairement. D'une voix. Là, tu sais que c'est le Seigneur, pourquoi tu as peur? Wow, mais dans son songe, là, c'est terrible. Dans mon songe, j'avais peur. Parce que je me suis levé tout de suite. Je dis, mais non, ça ne peut pas être le Seigneur. Mais non, ça ne peut pas être le Seigneur. Tu sais, voilà, on t'enseigne des choses, mais on ne t'enseigne pas le plus profond. C'est comme si on t'enseigne toujours en surface. Certains pasteurs, ces pasteurs-là, justement, c'est toujours la surface. Mais on ne t'enseigne pas la profondeur des choses. Et c'est ce dont on a besoin. Donc, pour t'arrêter un petit peu par rapport à ce songe qui m'interpelle beaucoup, donc on voit que c'était des âmes qui cherchaient où aller. Et il y avait plusieurs hangars, c'est ça, hein? Ouais. Donc ces hangars-là, ça peut représenter des bâtiments d'église, tout ça. Non, mais je sais pas, mais c'est comme tu sais, ça ressemble à des hangars, tu sais, comme des, tu vois, le port, il y a des conteneurs. Les conteneurs, mais c'est plus grand là, mais c'est comme tu vois en Amérique, tu sais, je pense que c'est des hangars là où on met les voitures. Les voitures, d'accord. Mais ça ressemblait comme ça, des grands hangars. Il y en avait plusieurs. Ok. Et puis, je voyais des âmes, je voyais des trucs blancs qui cherchaient où aller. D'accord. Je voyais donc, et c'est là le noir est venu total. Et la voix même, tu sens que cette voix-là, c'est une voix avec autorité, la voix du maître. La voix du maître. Wow. C'est pourquoi le maître sait qui sont ses brebis. Amen, la parole est claire. Hein? La parole est claire. Hein? Il connaît ses Ceux qui entendent sa voix le suivent. Alléluia. C'est pour ça. Hein? Donc, j'ai entendu sa voix.
parce qu'il m'avait déjà parlé, j'ai entendu sa voix une fois. Et t'as reconnu. Et t'as reconnu. Mais pas tout de suite, parce que j'ai douté. J'ai douté, parce que j'ai dit, mais non, c'est pas le Seigneur. Parce que j'ai dit à mon fils, mais non, mais m'a pas regardé. Donc cette voix t'a dit quoi exactement? Alors la voix m'a dit, ne regarde pas ces pasteurs, ils sont avec le diable. Ah ouais. Ils sont avec le diable. Donc je ne redis pas les noms des pasteurs parce que j'ai déjà dit. C'est ça, non? J'ai déjà dit. Et de là, j'ai réfléchi. Je suis allé dans l'intimité, dans ma chambre avec le Seigneur. J'ai réfléchi, je demande au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui as parlé, est-ce que c'est toi qui as dit, machin? Et il me l'a confirmé par, il y a eu un message sur YouTube qui confirmait que le pasteur, d'accord, oui, buvait du sang d'enfant. Oulala. Buvait du sang d'enfant et qu'il n'est pas du Seigneur. Donc c'est pourquoi je dis aux gens de faire très attention à toutes ces histoires de pasteurs, à chercher premièrement le royaume des cieux, le Seigneur Yoshua et sa justice. Et sa justice. C'est ça la parole. Toujours. Et allez dans votre chambre, comme je dis à tout le monde, allez dans votre chambre, dans un coin tranquille. Ça peut être dans votre voiture, ça peut être dans la cuisine, je ne sais pas, un coin tranquille. Toi seul, tu es là, tu parles, tu te convertis, tu parles avec le Seigneur. Même si tu n'es pas converti, mais tu parles avec le Seigneur. Le Seigneur, s'il me répond, il vous répondra aussi. Amen. Il vous répondra. C'est ça, c'est ça. Et c'est de là que j'ai vu que ces pasteurs ne sont pas bons. Et puis ça m'a montré, je suis allé sur YouTube et puis j'ai écrit EVDN. J'ai dit ça c'est quoi ça, EVDN encore. Donc tu es allé sur YouTube et tu vois EVDN. EVDN. Je dis mais... Tu connaissais pas ça? Non mais non. J'ai dit mais c'est quoi ce truc là? J'ai vu et puis j'ai cliqué, j'ai vu Évangélisation des Nations. J'ai dit mais Évangélisation des Nations. Quand je regarde Évangélisation des Nations. Après je vois Martinique. Je dis mais alléluia, c'est notre île. C'était marqué quoi? Non, mais comme je vois, c'est écrit Guadeloupe, Martinique. Ouh là là, comme il parle Guadeloupéen, je dis, ah, mais Guadeloupéen. Et puis, et puis comme il a dit Guadeloupe, Martinique, il dit, ah, ben, alléluia, on y va, on va regarder. Comme il y avait un direct. À ce moment-là, ça parlait des pasteurs. Et c'est Hervé qui. Ouh là 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 là. Ah, mais. Donc ça a été comme une confirmation pour toi. Une confirmation, le Seigneur est glorifié. Le Seigneur, quand vous demandez, il vous répond. Vous recevrez. Il vous répond, alléluia, gloire au Seigneur, il vous répond. De là, j'ai suivi la prédication. Les témoignages, les frères, tout ça. J'ai suivi. Et puis, je dis, mais bon, je demandais toujours plus au Seigneur, parce que je dis, mais bon, Seigneur, il me manque des paroles. Il y a un truc qui est profond, il y a un truc que j'arrive pas voilà. À trouver. Tu sais, il y a un manque, voilà, un manque de trucs, je sais pas, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, il manque. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait, il manque quelque chose. Il y avait beaucoup d'attaques, j'avais beaucoup de trucs. Et puis, un soir, je me souviens, un soir, l'apparition de... Le Seigneur m'a montré une apparition de... Je sais pas c'est qui. J'avais déjà vu quand j'habitais à Rivière-Salée. Et aussi, je l'ai vu quand je me suis converti et j'habitais à l'entraide. Et puis quand j'ai déménagé là, dans la nouvelle maison là, parce que par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport au suicide, j'ai déménagé, j'ai revu ce même démon. C'est ce démon. Alors je l'ai décrit. Elle est, c'est une femme noire. Et tout le monde a vu Jack Sparrow. Elle porte le bandeau, genre le bandeau comme Jack Sparrow avec, tu sais, les petits glinglins là, glinglins, et les cheveux parce que Jack Sparrow, mais tu vois, elle est noire, mais elle est terrifiante. Elle avait les mains comme ça, comme si elle avait des griffes, comme ça. Et je pense que ça doit être la reine des eaux. D'accord. Je pense que ça doit être parce que comme j'ai déjà entendu, je sais que c'est la reine des eaux. Et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est relations sexuelles, concubinage, impudicité, homosexualité. Donc il faut se repentir et sortir de là parce que ce n'est pas bon. C'est elle qui s'occupe de ça. Ce sont ces démons-là. Donc j'ai demandé au Seigneur de la chasser. Je ne veux pas la voir. Je n'ai pas de contrat avec elle. Le contrat que j'ai, l'engagement que j'ai pris, c'est avec le Seigneur Yoshua. Je l'ai dit clairement, donc je ne la vois plus. J'ai dit au Seigneur de dégager chez moi, même Satan, même tous ces démons, sortez,
vous leur dites directement, sortez, je ne veux plus vous voir, c'est pas vous. Mon appartement appartient au Seigneur. Amen. C'est lui qui dirige. Voilà. Et le Seigneur m'a montré cette dame. Après, j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis mis à genoux et puis j'ai demandé au Seigneur de la faire partir, tout ça. Je l'ai plus revu. Alléluia. Amen. Ah oui, alléluia. Et puis on a des attaques quand même, parce qu'elle tente. Hein. Il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Elle tente. Parce que j'ai déjà vu, elle a essayé de me tenter. C'était pas le Seigneur à chaque fois. J'ai appelé Yoshua. Je suis sorti du rêve. Donc, il faut tenir. C'est le plus dur qu'on n'apprend pas aux gens, c'est qu'il y a de la souffrance derrière, mais il faut tenir. C'est ça, il faut être ancré en lui, il faut être enraciné, il faut lui faire confiance. Quand vous avez donné votre vie, il faut lui faire confiance. Vraiment confiance. Amen. Il n'y a pas de souci, le Seigneur il est fidèle, il est loyal. Alors, je disais. Alors, de là, et ce qui me manquait, c'était le baptême pour sceller l'engagement. Donc, j'ai harcelé le Seigneur. J'ai harcelé le Seigneur pour le baptême. Ah oui, j'ai harcelé le Seigneur. Donc, je lui ai demandé pour le baptême et tout. Quand je lui ai demandé pour le baptême, il m'a dit patiente. Après, à chaque fois, patiente. Donc, je vois un mois passe. J'ai envoyé un message pour l'équipe de VDN, tout ça. Ils m'ont dit oui, comme la sœur travaille, donc quand elle sera disponible, elle pourra. J'ai attendu 2 mois. Oh là, 2 mois. Il dit, il doit y avoir un blocage là. Hein. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Le baptême, l'engagement, j'en ai besoin. Seigneur, s'il te plaît, pousser l'engagement. Après, je sais que je suis tranquille. Bon, je ne serai pas tranquille. Tranquille, qui veut dire que, voilà, mais tranquille avec toi. Dans cette démarche-là. Cette démarche-là, que ça est déjà fait. Que je veux. Que je veux. Et puis, j'ai envoyé un dernier message par mail. Et puis, quand j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, le baptême, ça vient. Joanne m'a appelé. Je dis alléluia, grand Seigneur. Donc au moment où j'ai dit ça, au moment où j'ai dit Seigneur, je veux le baptême, il m'a dit ça vient. Le VDN m'a appelé, Joanne m'a appelé. Moi, j'étais tellement contente. Oui, j'étais contente. Et avant le baptême, j'ai fait le songe. J'étais devant l'eau. Il y avait mes 2 garçons. Moi, j'étais là, mais je n'étais pas là. Je me suis vu là. D'accord. Mais c'est le Seigneur qui parlait à Donc ça, c'était un songe, hein? C'était un songe. Et le Seigneur parlait à mes 2 garçons dans l'eau. Ouh là là. Il m'a dit comme si tu disais, voilà, le baptême. Il est glorieux, il est glorieux. Et il s'est, comment dire, je ne veux pas vous expliquer comment il a fait, c'est le Seigneur, hein, il est puissant. Pour ceux qui doutent que Jésus est tout petit bébé, ce n'est pas vrai, il n'est pas bébé. C'est le Seigneur Yeshua, le Créateur. Il est très puissant. Amen. Donc il ne faut pas douter du Seigneur. Comme s'il s'est dédoublé. Il était en moi, en même temps devant moi. Et il me disait, ne t'inquiète pas, ça va aller. Pour eux. C'est un message d'encouragement terrible. Voilà. Je me suis levée, j'étais joyeuse. Et c'était le jour du baptême le lendemain. Ouh là là. Moi, je t'avouerai, bon, ça c'est ma partie. Quand tu m'as raconté ce qui s'est passé, par rapport au fait que le Seigneur te dit d'attendre tout ça et que finalement, il a permis que je t'appelle, tout ça, là, j'ai eu la crainte. Hein. Il faut trembler devant le Seigneur. Il faut trembler. Moi, quand tu m'as dit ça, là, ça m'a fait trembler. J'ai dit, Seigneur, là, en fait, nous sommes rien. Voilà, nous sommes rien. C'est toi qui fais les choses. Voilà, effectivement. Tu nous utilises tout ça et en même temps, ben voilà, il faut vraiment craindre le Seigneur, hein, frères et sœurs, c'est terrible. Ah oui, il faut le craindre. Wow. Donc le jour du baptême est arrivé. Le jour du baptême est arrivé, j'ai vu, il y avait 3 personnes, j'ai vu la maman de Joanne, et avec Chérie, parce que la sœur qui m'avait appelé Audrey, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle avait ses enfants. D'accord. Elle s'est excusée, elle m'a dit qu'on se reverra après. Et puis j'ai vu Muriel, tout ça, et puis le témoignage. Témoigner avec eux, ils étaient aussi très contents. Alléluia. Très contents, on a prié, on était en joie. Voilà, mais pas tous mes enfants, mais mes 3 enfants, celle qui a dénoncé pour le beau-père. D'accord. Elle s'était baptisée. D'accord. Mes 2 garçons se sont fait baptiser. D'accord. Et puis celle qui a toujours l'amertume par rapport à ce qui s'est passé, qui a été abusée. Donc
Ouais, pour le moment, là, avec les blessures, tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Elle parle au Seigneur, le Seigneur lui parle. D'accord. Elle vient me le dire. Hein. Ouais, elle me dit aussi que le Seigneur lui a dit qu'elle est arrogante. Effectivement, je t'ai déjà dit que tu es arrogante. Donc il faut changer ta façon de faire. Donc elle parle au Seigneur, mais je pense que le Seigneur va ouvrir. Il fait un travail. Il fait un travail. Parce que c'est pas évident, elle a subi quelque chose qui c'est dur. C'est dur. Très lourd, ouais. Donc, même la petite de 3 ans qui voulait aussi se faire baptiser. Wow, amen. Et moi. Elle dit, notre petite chérie. Et moi, je veux. Wow. Donc, voilà. Et puis après, j'ai continué à suivre les enseignements de VDN. Et puis, je suis tombée sur le témoignage de Hervé. D'accord. Sur la file. C'est le témoignage de Hervé. Je pense que c'était ses débuts. D'accord. Et puis, même si c'est long, mais il faut écouter parce que ça enseigne. C'est ça. Ça peut durer 3 heures, ça peut durer 4 heures. Vous savez, regarder un film de 2 heures. Merci. Avec de la violence, machin. Mais quand c'est Jésus, oh, je vais dormir. Ah, je ne veux pas. C'est trop long. Non. Vous donnez plus au diable qu'au Seigneur. Parce que tout ce qui est dans ce monde-là, c'est le diable. Si vous ne vous convertissez pas et puis que vous ne donnez pas gloire au Seigneur, comment vous voulez s'en sortir, quoi? Donc, il vaut mieux donner gloire au Seigneur et puis regarder les bons témoignages, les bons trucs qui vont avec. Donc, quand j'ai regardé le témoignage de Hervé, tout ça, waouh, j'étais... Par rapport à mon témoignage, j'étais un témoignage syrien. Waouh! T'es malade, oh Dieu, ah ouais, le Seigneur est grand. Ça vous interpelle, vous regardez les témoignages des autres. On voit même le témoignage de Joanne. Non, ah ouais, quand le Seigneur quand il s'est converti là, dans la cuisine, là, la puissance, je dis, ah waouh, Seigneur, je veux aimer, ah ouais, Seigneur, waouh, t'es puissant, ah oui. Alors tu te dis, mais non, mais tu témoignes d'un, et pourtant, tous les témoignages sont importants, ont leur valeur devant le Seigneur. Et nous édifient. C'est de la même manière quand tu m'as raconté ton témoignage un peu là, oh là là, j'étais scotché chez moi. La première fois que tu m'as parlé un peu là, je dis, mais j'ai rien vécu. En fait, c'est l'impression que ça nous fait à tous. Parce que c'est le témoignage du Seigneur. Voilà, c'est glorieux, on a besoin de ça. Alléluia. On a besoin de ça. C'est vrai. Alors, donc, qu'est-ce que je peux dire? Retourner au Seigneur. Savoir ce que je peux dire. Et puis, je sollicite les femmes qui sont battues, de donner leur vie au Seigneur, de ne pas douter. C'est vrai que c'est très difficile. Mais si tu pries tous les soirs, si tu as la foi, tu sais qu'il existe, il va te délivrer. Toi, fais la vienne, il va te délivrer. Tu es son enfant, il ne va pas te laisser mourir, il va te délivrer. Est-ce qu'on peut prier à n'importe quel moment? C'est possible. On peut prier à n'importe quel moment, n'importe où. Wow. Donc il entend, hein? Il entend. On est d'accord. Je prie, je me baigne. Je prie. Ah. Tu veux dire, prier, c'est pas pour dire que tu dis, ah oui, je glorifie le Seigneur. Tu lui parles, c'est une prière. Ah oui. Tu lui parles. L'intimité, c'est l'amour que tu dégages pour lui. Et en même temps, tu lui racontes tout. Tu lui racontes tout. Tu peux tout lui raconter, tout. Il est glorieux. Tu lui racontes tes problèmes. Il va résoudre. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu lui racontes tout. Salle de bain, je fais ma vaisselle, je fais les linges. Dans les linges, quand j'ouvre mes linges, le Seigneur m'a parlé dans le coin de l'oreille. Il m'a dit, Jessica, tu es dans le déni. J'ai dit, ah, je priais pour le déni, je ne veux pas le déni. Il m'a parlé aussi, il m'a dit, Jessica, l'amertume. Tu as un petit peu d'amertume. J'ai prié pour ne pas avoir d'amertume parce que le Seigneur n'aime pas ça. Il faut que tu sois en paix, toujours en paix avec le Seigneur. Donc, il faut prier tout le temps. Il te parle. S'il m'a parlé à moi, il parle à tout le monde. Amen. Il parle tous les jours. C'est qu'il faut le solliciter. Il y a des moments, je l'avais délaissé par rapport au pasteur. Il me l'a rappelé. Il m'a dit, Jessica, tu m'as délaissé. J'ai dit, ah, je me suis repenti, je me suis excusé, je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. C'est comme si toi, il y avait un peu d'idolâtrie, tout ça qui commençait à naître. Oui, il y avait de l'idolâtrie qui commençait à naître par rapport au pasteur. Oh là là. De là, le Seigneur, il t'a repris. Et le Seigneur m'a repris. Avec pourquoi? Parce une douceur. Oh, il est glorieux. Avec une douceur. Il ne reprend pas, qui veut dire comme la sauvagerie des gens. Non.
La sagesse, la douceur, la façon dont il parle, mon Dieu, c'est tellement... Amen. C'est glorieux. Je ne peux pas expliquer. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Il y a des moments où je suis dans ma voiture, quand j'ai emmené mon fils, je retourne chez moi. J'imagine le Seigneur, et puis comme je sais, comme tu sais, j'imagine... comme j'ai bien entendu parler comme le Seigneur est, j'ai dit, ah ouais, Seigneur, tu es costaud, tu es beau, il m'a fait, je sais que tu fantasmes sur moi là. J'ai dit, ah mon Dieu, Seigneur, pardon. C'est pas pour dire que j'ai envie de, non, c'est pas, le fantasme, c'est, non, qui veut dire que, non, voilà, c'est le fantasme. Non, faut pas trop fantasmer. C'est genre, c'est pas une idolâtrie, mais le fantasme, faut pas avoir un fantasme. Faut l'aimer. Il faut comprendre, en fait, comprendre son intérieur, qui il est. Qui il aime, c'est pas l'aimer qui veut dire, ouais, c'est pas charnel, quoi. C'est charnel, voilà. Le fantasme charnel, c'est pas bon. Mais il faut, voilà, non, c'est glorieux. Faut vivre ça. C'est vrai, je dis, je sais pas que je défie, mais je parle à mes enfants. Et je prie que mes enfants, voilà, parlent au Seigneur comme moi je le fais, comme ils me voient le faire. Donc, moi, je montre l'exemple à mes enfants. À chaque fois que je suis, je prie, je parle, tout ça. Si j'ai des trucs à dire, c'est cet esprit qui leur parle, qui leur dit de faire ce qu'il y a à faire. Je les édifie, je leur donne les paroles du Seigneur. Mais je prie pour eux. Mais à chaque fois, des moments, tu sais, il y a toujours, tu vois, comme dans ta maison, il est venu mettre l'épée. Il y a toujours des combats dans la maison. Il y a toujours, c'est vrai, tu vas toujours avoir des combats. Tu vois, il y a son frère qui est celui-là. C'est ça, c'est ça. Il y a toujours des rivalités entre frères et sœurs. Et les garçons ont rivalité avec moi aussi. Il y a le diable là, tu vois. Il cherche une manière pour m'atteindre. Il y a des moments où je pleure, le Seigneur me dit, Jessica, je suis au contrôle, ça va aller. Prie, ça va aller. Donc en fait, le Seigneur veut que, en fait, il y a certaines choses qui nous arrivent, mais il veut qu'on reste toujours à ses pieds. Voilà, il faut persévérer, il t'encourage, il faut prier, il faut rester à ses pieds, il faut être là. Même s'il y a des difficultés, tu vois s'effondrer. Moi, j'ai des difficultés aussi. On dit, j'ai pas d'argent à la fin du mois, j'ai des trucs. Mais il faut toujours compter sur le Seigneur. Il ne va pas te laisser mourir de faim. Il ne va pas te laisser mourir de faim. Moi-même, pour moi, je crois que, tu sais, à la fin du mois, jamais, dernier, 31, je n'ai pas d'argent. Mais il me fait, mais Jessica, t'as à manger là. Tu fais quoi dehors? T'as à manger là. Donc moi, quand je regarde, j'ai à manger. Et c'est vrai, j'ai à manger. Mais tu vois, je m'inquiète toujours. Et pourtant, il ne faut pas s'inquiéter. Moi, c'est ça mon truc. Il faut que je combatte. Tu vois, c'est ça, moi j'ai ça à combattre. Et je demande de l'être toujours. Je crois que tous les chrétiens un peu passent par là, c'est pas évident. On a toujours prévoir. Prévoir, Seigneur. C'est pas évident. Mais t'as à manger, comme là. Mais c'est que t'as à manger, là. T'as fait des courses, t'as à manger, machin. Sauf que peut-être, toi, tu t'inquiètes. Tu dis, oh, l'essence. Il y a un jour, j'ai pas pu emmener mon fils. Ce jour-là au travail, c'était le premier, je crois. C'était ça tombait le premier, je sais pas de quel mois. Je ne pouvais pas emmener mon fils au travail parce que il me restait ça seulement deux barres d'essence. Comme c'est du diesel, tu sais, ça coupe tout de suite. Il n'y a pas de réserve. Avec le diesel, l'essence, oui, mais le diesel, il n'y a pas de réserve. Je ne m'y attendais pas. Hein. Ma soeur est arrivée, c'est qu'elle a 30 €. Wow! Ça, c'est les choses. T'as même pas le temps de demander. T'as même pas de demander pour que ce soit. Wow, tu vois? Seigneur. C'est la merde. Je vais dire, mon fils, comme ça, comme ma soeur est arrivée le matin, j'ai pu faire des sens et puis j'ai récupéré le soir. Non, il a perdu une journée de travail, mais bon, c'est pas grave, on s'est excusé. Mais, ouais, le Seigneur est grand. Donc, c'est pas à peine de s'inquiéter. Il n'a pas toujours. Quelque chose pour toi. Il prend soin de ses enfants. Et ça a dépanné. Mon fils, après, il a pu avoir son argent 3 jours après. Donc, voilà. Donc, c'est pour te dire que c'est vrai, il faut vraiment compter sur le Seigneur. Même aussi, quand je suis chez mes parents, c'est pas seulement mes enfants que j'édifie, il y a aussi mes parents que je apporte la parole. C'est quand tu connais la vérité, tu peux pas le cacher. Tu es obligé de dire ce qu'il y a. Effectivement. Il faut dire la vérité parce que si tu le caches,
c'est une atteinte. En fait, c'est une non-assistance en personne en danger. Comme, voilà, en fait, c'est comme dans le monde, c'est ça. Dans le monde, voilà. Et tu gardes tout pour toi, c'est égoïste. Et non, il faut partager. Donc, je partage dans ma bouche, comme j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu sais, des moments, je ne sais pas parler. C'est vrai, des moments, je ne sais pas parler. Alors là, on est humain, c'est vrai, de ce côté. Prends le contrôle de ma bouche, de mes membres, de tout, mes paroles. Donc, quand j'arrive chez mes parents, ma bouche est fermée. Mais à un moment, elle s'ouvre et puis elle dit tout. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Donc, faites confiance. Le Seigneur a envoyé un consolateur, le Saint-Esprit. Il faut faire confiance. Il faut lui faire confiance. Ah oui, parce qu'il est glorieux. Alléluia. Voilà, alors, j'encourage tout le monde. Amen, amen. Tout le monde a retourné vers le Seigneur. C'est pas une pandémie. Voilà, nous, on est tranquille. Hein. Ouais. C'est la pandémie là. Voilà. C'est rien pour les enfants des enfants. Franchement, c'est rien pour nous. Nous sommes tellement en paix avec le Seigneur que nous, on n'a pas peur ni de l'obligation de vaccin. Donc là, tu... de l'épidémie, le Covid, tout ça. Donc là, tu invites à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. C'est ça, hein? Quel message que tu aurais pour eux, là? Tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur aujourd'hui. Ah, mon Dieu, j'ai dit que le Seigneur est glorieux. C'est pas que j'ai pas un message, mais je dis que tout le monde doit retourner parce que c'est lui seul qui peut combattre tout ça. C'est lui seul. Donc l'homme peut essayer beaucoup de choses. Voilà, lui, il est l'éternel des armées. Donc, lui, il combat tout ça. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, il ouvre votre esprit. Et vous voyez, vous connaissez la vérité derrière tout ça. Et à ce moment-là, vous dites, mon Dieu, tout ça est que mensonge. Mais un gros mensonge. Parce que si vous saviez ce qui est derrière ce monde-là, le monde spirituel, non, vraiment, vous aurez couru. Ah, non, mais vous avez tellement peur que... Vous avez couru dans les bras du Seigneur. Depuis. Tellement que... Ah oui. Non, il faut retourner vers le Seigneur. Il faut donner votre vie. Il faut entrer en lui. Il faut être enraciné en lui. Tu vois, les derniers jours qui arrivent là, c'est le Seigneur qu'il faut... Ah, c'est le Seigneur qu'il faut voir. C'est lui la porte. C'est lui qui peut tout faire. Vous pensez qu'il ne peut pas, qu'il y a des choses, mais rien n'était possible au Seigneur. Le Seigneur, il est tout puissant. Même s'il est assis sur ton trône, mais il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout, il est là, il voit tout. Ouh là là, donc on ne peut pas se cacher devant le Seigneur. On ne peut pas se cacher. Même si le petit secret, même si tu te caches, tu penses que le Seigneur ne t'a pas vu, mais il t'a vu. Ouh là là. Il t'a vu. Il sait ce que tu fais dans le secret. Donc ça ne sert à rien de rester caché. De rester caché. Au contraire, sors de ton péché, repens-toi et va derrière le Seigneur. Amen. Je dis à tout le monde de retourner vers le Seigneur. Voilà, le Seigneur est glorieux. Le Seigneur, il est amour. Il ne faut pas dire qu'il est amour, seulement amour, mais il est juste. Et c'est l'Éternel des armées. Il est bien redoutable. Il est redoutable. Alléluia. Mais c'est un grand papa. Fidèle. Amen. Fidèle. Quand tu en parles, là, je sens que tu sais de quoi tu parles. Je sais de quoi je parle. Il est très fidèle. Et qu'est-ce que tu aurais pu dire aux gens par rapport à la Bible? Est-ce que c'est important de lire la Bible? Oui, très important. Il faut le lire. Moi, j'ai commencé par Apocalypse. Ouais. C'est ça que tu avais à cœur, tu as fait. J'avais à cœur, mon Dieu, Apocalypse, machin. Même si je ne comprenais rien, mais moi, c'était l'Apocalypse. Mais quand tu retournes à Genèse, quand tu vois tout ce que, dans la parole, tout ce que... Par exemple, Job a vécu. Tu vois comment aussi, parce que le Seigneur me fait retourner dans les paroles, surtout dans Daniel. Il m'a fait lire Daniel, non, il m'a fait lire, oh mon Dieu, c'est quoi encore? J'ai oublié, après les chroniques. Après chroniques, alors il y a un peu de chroniques. Les rois, la chronique. Il y a 2 chapitres qui est bien long, mais j'ai oublié le nom. D'accord, c'est un prophète? Je crois que c'est David, je crois. Je crois que c'est David. C'était avec Saul. Le premier, c'était... Avec Saül? Saül, voilà. Donc, il y a un Samuel, 2 Samuel. Ben voilà, Samuel. Le Seigneur m'a fait lire Samuel. J'ai regardé, je dis, Samuel là. Seigneur, tu vois, quand c'est le Seigneur,
tu n'as jamais envie de faire quelque chose. Ça se voit que c'est le Seigneur. Quand tu n'as pas envie de faire la chose, c'est le Seigneur. C'est ça. Wow. Quand j'ai lu Samuel, maman, j'ai même pas mangé. J'ai pas mangé. J'ai pas mangé, je te jure que j'ai pas mangé. J'avais pas faim. Wow. J'ai lu Samuel. Le truc était tellement excellent. Excellent. Ça t'apprend. Samuel, ouais, il faut se laisser guider par le Seigneur. Le Seigneur te dit de lire. C'est pour ton bien. C'est pour qu'il puisse t'apprendre les choses. Et comme par hasard, quand j'ai lu Samuel, VDN, vous commencez un truc sur Samuel. Aïe. Et l'histoire de David, tout ça, wow. machin, Samuel. Waouh, j'ai dit, ah Seigneur, t'es glorieux, c'est pas possible. Oh, donc ça t'a aidé même à comprendre. Ça m'a aidé à comprendre encore plus. Encore, et, wow. Tu vois, le Seigneur sait ce qu'il fait. Tu vois, donc il faut être à l'écoute du Seigneur. Il faut être à l'écoute du Seigneur. Il faut pour ne pas passer à côté. Faut pas passer à côté de ce qu'il veut. Tu vois, donc, wow, et comme je lui ai demandé, Seigneur, la sagesse, d'être plus sage, plus patient. Et le Seigneur m'a testé, il m'a dit, je serai éprouvé. Et ce jour-là, quand il m'a dit ça, j'étais sur l'autoroute. Et comme je sais que j'aime rouler vite, il y avait, quand j'arrivais à Cocotte du Poste, la patience, parce que je lui avais demandé la patience, Seigneur, la patience. Mais comme moi, j'aime être à l'heure, tu vois, moi, c'est l'heure, c'est important. L'heure. Donc maintenant, je ne calme même plus l'heure. Ouais. Tu vois, moi, j'étais souvent à l'heure. Je m'énervais, ouais, les enfants, ils sont jamais à l'heure, machin. Je m'énervais sur eux. L'heure. Je suis toujours à l'heure. C'est ça. Donc, il y avait une voiture devant moi. La patience. C'est là que j'ai vu que le Seigneur. Quand on lui demande, attention. Il est là. Amen. Alléluia. Alors, quand j'ai dépassé, il y avait une femme. Elle était déjà sur la droite. Elle s'est rabattue sur la gauche. Tu vois, quand tu passes à Cocotte du Poste. Pas à Cocotte, mon Dieu. Là où il y a la prison, j'ai oublié le nom. Ah oui. Enfin bref. Oui. C'est pour du rond-point là. Le rond-point, quand j'ai le rond-point pour remonter, c'est pour aller à Rivière Salée. D'accord. La fille, elle a ralenti. Et j'allais entrer derrière elle, elle a ralenti. Elle dit, à ce moment-là, le Seigneur, elle dit, oui, la patience. Oh, je dis, ah, Seigneur, la patience. Donc il m'a fait ralentir. Et à chaque fois, il met des obstacles devant moi. Je vais trop vite sur l'autoroute. Donc il met toujours une voiture pour me freiner, pour me calmer. À ce moment-là, quand j'ai compris que c'était le Seigneur, j'ai commencé à rouler doucement. J'ai commencé à ne plus rouler vite, à tempérer. Tu vois comment, c'est ça, c'est l'apprentissage. Wow. L'apprentissage du Seigneur. Il y a même une fois, il y a une femme qui roulait lentement. Je dis, je peux rentrer chez moi, la fille est là, elle train de chanter. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle chantait. Ouais. Je ne sais pas. Tu vois, c'est ça quand tu ne sais pas ce que la femme chante. C'est vrai, c'est vrai. Tu ne sais rien du tout. Elle était devant moi. J'ai klaxonné. J'avais dit à klaxonner une fois. Mais après, c'est pas moi qui ai klaxonné. La personne qui est derrière moi qui a klaxonné. Elle m'a fait 3. Ah ouais. Elle m'a fait ça comme ça, 3. J'ai ralenti. J'ai arrêté. Ah oui. Tu sais, maintenant sur l'autoroute, là, je suis. Amen. Mais je roule, même si je roule vite, mais je sais que je prends mon temps. Oh, tu fais attention à ce que tu fais. Parce que tu es un enfant du Seigneur aussi. Un enfant du Seigneur. Alléluia. Je dois montrer le bon exemple. Amen, amen. Tu vois, donc, et justement, si tu avais un mot de la fin pour conclure, qu'est-ce que tu aurais dit? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Moi, c'est croyant Yeshua. Amen. Donnez-lui votre cœur, donnez-lui tout. Mais tout, hein, tout. Pas seulement une partie, ou bien 90%, c'est tout. Wow. Tout. Qui veut dire quand tu donnes tout, c'est ton argent, ta voiture, ta maison, tes enfants, tout, ton être. Tout. Amen. Tu contrôles rien du tout. Faut pas, si tu contrôles, tu lui as rien donné. Faut pas raisonner. Faut rien contrôler. Tu lui donnes tout. C'est lui qui parle. Merci Seigneur. Voilà. Amen. En tout cas, ça m'a beaucoup encouragé. Que le Seigneur soit béni, en tout cas, ma soeur soit fortifiée. Oui. Donc voilà, et bon courage à tous. Au nom de Yeshua. Alléluia. Amen.